Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est en direct de Châteauguay. On va enlever ça. Châteauguay Rules. Oui, on est en direct de Châteauguay. On aurait dit qu'on est dans un film du futur, tiens, regardez. En compagnie de Vincent Pellerin, qui m'a contacté cette semaine, puis qu'on a commencé à jaser. Vincent est de Trois-Rivières. Puis là, il me dit, je trouve que le discours est pas assez modéré, je trouve qu'on est polarisé, je trouve qu'on n'a pas assez une pensée critique. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, on a discuté que 15-20 minutes. Fait que comment a été la route jusqu'ici, Vincent? Super bien, c'est une belle journée pour faire de la route. Ça fait changement habituellement. L'été, je fais de la tournée des festivals. J'aime faire de la route pour me rendre à une gig. Fait que là, ça... Parfait. T'es musicien, je t'ai vu jouer du sax. C'est ça. Tu joues d'autres instruments? Sax électronique, un peu de clavier quand je fais des arrangements. OK, parfait. Puis tu voulais parler comme de la situation, puis on a discuté brièvement au téléphone. Oui. Puis, en tout cas, moi, c'est un des sujets que tu as commencé à me parler, la polarisation des gens. Puis là, en discutant, tu me dis, je pense que j'ai une idée de pourquoi les gens sont si polarisés aujourd'hui face à notre société, puis face à ce qui arrive avec le virus. Ouais, c'est ça. Écoute, on vit des temps difficiles, puis c'est extrêmement anxiogène en ce moment. Vraiment. En fait, est-ce que tu connais l'histoire de Daryl Davis? Non. Bon. Daryl Davis, c'est un noir, c'est un Africain-Américain, OK? Qui a eu une idée un peu spectaculaire, tu sais. Pour ouvrir le dialogue, il a contacté un des hauts placés du Ku Klux Klan. OK. Et il a été capable, là, c'est juste une inspiration que j'ai eue pour ouvrir le dialogue, mais il a réussi à jaser avec un membre du Ku Klux Klan dans les années 80. Il a réussi à ouvrir le dialogue, puis il a réussi à changer des mentalités, tu sais. Là, je dis pas que votre groupe c'est le Ku Klux Klan, c'est pas que l'inverse aussi, là, on peut dire que... donc là, je me suis dit, si c'est possible de faire ça à ce niveau-là de polarisation tellement élevé, je pense qu'il faut juste prendre l'exemple là-dessus, puis ouvrir le dialogue. Parfait. Juste essayer de trouver des points communs et non pas de se lancer des tomates par la tête. J'apprécie. C'est ça que j'ai apprécié quand avec la conversation que j'ai eue avec toi. Mais, as-tu une idée de piste pourquoi les gens sont si divisés? Bon, il y en a plusieurs, OK? La première, c'est le concept de liberté individuelle versus les... versus le bon pour tous. Bon pour tous, mais c'est plus les obligations morales, c'est le mot que je cherchais. Le concept d'obligation morale peut aller dans les deux côtés. C'est-à-dire que, mettons, toi, en tant que personne qui cherche à faire valoir tes droits de libertés individuelles, OK? Il y a beaucoup de personnes que j'ai remarquées dans ton groupe qui... parce qu'on va devoir séparer les deux groupes. Quand on parle de polarisation, ça me va très bien. Donc, là, ce que j'ai remarqué, c'est, d'une part, dans ton groupe, il y a des personnes qui font comme, écoute, on est en train de se battre pour nos libertés, là. Puis, il y a certains discours, c'est comme, puis toi, tu dis que tu te joindras pas à mon combat. Tu sais, c'est comme ça, c'est imposer une obligation morale en disant, c'est parfaitement normal, je m'attends de toi et j'exige de toi que tu te joignes à mon combat de liberté parce que c'est trop important. Je comprends. D'autre part, OK, il y a quelque chose qui est assez sournois avec l'obligation du port du masque. C'est que là, le discours, c'est le masque va protéger les autres. Fait qu'imagine quelqu'un une femme de 65 ans qui rentre à l'épicerie et que là, dans sa tête, c'est le discours qu'elle a entendu, c'est ce qu'elle a choisi de suivre et c'est ce qu'elle croit. Parce que, bon, c'est les médias qu'elle a écoutés. Si cette personne-là voit quelqu'un qui porte pas le masque, là, elle aussi, avec exigé une obligation morale, elle dit, attends une minute, là, tu es en train de mettre ma vie en danger. Exact. Tu sais, fait que là, il y a un problème là-dessus, tu sais. C'est que les deux... C'est le sujet parfait pour diviser les gens. Oui, d'une part, il y a ça. Fait qu'à un moment donné, il n'y a personne qui devrait exiger de l'autre une obligation de l'aider ou de se joindre à son combat. Exact. Par contre, le problème... Moi, je demande à personne de se joindre à mon combat. Oui, spécifiquement,
je suis concerné là, Oui, oui. par les mesures de notre gouvernement qui sont beaucoup trop sont démesurées. Je suis très concerné. C'est que je pense qu'ils n'ont pas trouvé mieux jusqu'à date. Là, Toi, tu penses que c'est juste ça? Hein? Mais il y a aussi le fait que depuis le début de la crise de la COVID-19, le problème, c'est que on manque d'informations. Puis on est en train d'assister en temps réel à une démarche scientifique. Alors là, d'une part, il y a les médias qui nous donnent toutes les informations qui sortent au fur et à mesure. C'est normal qu'on soit mêlé parce qu'une démarche scientifique, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu vas trouver des informations qui vont s'avérer être fausses. Puis là, le danger là-dedans, c'est que quand tu fais ta démarche scientifique et tu trouves une nouvelle information, tu sais, dans le milieu scientifique, il n'y a personne qui va pleurer en petite boule. Là. Mais Vincent, tu sais, moi j'ai les lèvres qui me brûlent. Oui, vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu penses pas qu'une organisation comme... puis c'est pas pour te... C'est pour vraiment générer ici une belle discussion parce que je respecte beaucoup la façon dont il aborde le sujet. Est-ce que tu penses pas une organisation comme le CDC ou l'OMS avec des milliers de personnes, ils font ça l'année longue, ils sont assis devant leur bureau pour suivre les virus qui se propagent autour de la planète, qui sont pas capables de nous dire, tu sais, il existe depuis je ne sais pas combien d'années, ils sont pas capables de nous dire, dès l'arrivée d'une pandémie, d'une seule shot, qu'est-ce qu'on devrait faire qui est le mieux pour les citoyens, tu sais. À ma vision à moi, je les regarde, puis je me dis, c'est des maudits imbéciles, ces gens-là. Parce que ils sont pas capables de nous dire quoi penser. Ils savent même pas eux. Tu sais, s'ils seraient supposés de fabriquer l'avion pendant qu'elle vole, ben, Chris, on anéantit complètement l'OMS et le CDC parce qu'ils sont inutiles. Fait que, suite à une réflexion de la sorte, je me dis, bon, ils sont ou politiquement biaisés, ou ils font par exprès. Mais jamais je vais croire à la thèse qu'ils sont en train de construire l'avion pendant qu'elle vole. Jamais. Okay. C'est des scientifiques de renommée mondiale. Il y en a qui doivent faire des salaires de 300 000 là-dedans. Je veux dire, si vous n'êtes pas capable de dire à un citoyen, quand tu mets un masque, ça peut être mauvais pour toi, plus mauvais que la réelle létalité du virus, on est dans la merde, là. Il ne mérite même pas d'être. OK. T'as dit pas mal d'affaires. Faut juste faire attention à pas tomber dans le sophisme du faux dilemme. Ça, tu sais, des arguments, en fait, on appelle ça un argument fallacieux, mais des fois, un sophisme, c'est un argument fallacieux fait de mauvaise foi pour avoir raison, mais un paralogisme, par contre, c'est une erreur de bonne foi, tu sais. Fait que, je fais juste attention d'être balancé. J'adore. Fait que là, tu m'as dit, soit qu'ils sont... je veux dire, moi, je regarde, c'est des grandes organisations mondiales qui suivent les virus. Ils sont là pour ça. Oui, mais c'est justement ça, l'essence du problème en ce moment. C'est que là, ils ne savent pas. Et c'est parfaitement normal que tu t'attendes d'une organisation comme ça à tout savoir, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en science. Malheureusement. Ça serait le fun qu'ils sachent tout, mais dans le fond, ils savent pas grand-chose. Puis, tu sais, je respecte le fait que... non, c'est pas qu'ils savent rien, mais ils en découvrent à chaque jour. Tu sais, à un moment donné, ils disaient que, il pouvait avoir une immunité collective. Là, c'est remis en doute. Il manque des informations. Et le problème, c'est que là, comme je te dis, on assiste en temps réel à une démarche scientifique, mais habituellement, ça prend énormément de temps, tu sais. C'est comme l'affaire du vaccin. On nous dit qu'on n'aura pas un vaccin avant 2 ans, mais oui, c'est parce que ça prend du temps. Il y a des protocoles à respecter. Il y a beaucoup d'essais-erreurs. C'est long. Mais là, on le sait, tu sais. C'est mon opinion. Ouais, tu penses qu'ils méritent d'exister. Ils n'ont pas pu nous guider comme il faut une seule fois. Ils se sont pétés à gueule au début. L'OMS a vraiment... De plus, ils nous suggèrent des choses qui sont néfastes pour la santé des gens. Exemple, mettre un masque qui cuve des bactéries, imposer des masques 10 heures par jour aux gens qui travaillent. Tu sais que ça a pour but de baisser de 20% notre système immunitaire quand il n'y a pas assez d'oxygène. 20%. C'est-à-dire que là, quand le rhume va recommencer, leur système
immunitaire est 20% moins fort. Ouais. Est-ce que- Ça, il est-ce- faudrait que je lise là-dessus parce que j'ai pas de. Tu sais, Je comprends. faudrait que je me documente. Je comprends. C'est. Mais ça ne sonne pas une cloche que des si grandes organisations avec autant de personnes peuvent rien nous dire? Mais en fait, Puis c'est. nous dire comme il faut? Tu sais, il y a des organisations comme ça. Puis, tu sais, je comprends que c'est un peu anxiogène. Puis c'est vrai que l'OMS est plus politisé que, mettons, le CDC. Moi, ce que je suis, c'est le consensus scientifique. Tu sais, j'essaie de pas avoir juste une source d'information. Là, en ce moment, c'est l'OMS qui envoie ces informations au pays qui décide de prendre des mesures coercitives. Moi, ce que je suis, c'est des sites de scientifiques. Des personnes qui font des revues scientifiques puis qui font les revues des revues scientifiques. Mais pas juste une. J'essaie de voir, y a-t-il un consensus? Est-ce que tout le monde s'entend pour dire que telle ou telle chose? Ça, je trouve que c'est un peu plus sage que de suivre, mettons, juste la télé, mettons. Juste TVA, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, juste pour que tes auditeurs le sachent, ça fait 9 ans que j'ai coupé le câble. Moi. Bravo. Tu sais, 2011, j'étais Félicitations. plus Mes félicitations. capable, tu sais. Puis j'ai Mes plus écouté, grandes félicitations. j'ai écouté TVA religieusement pendant 10 ans parce que je voulais me tenir à l'affût des nouvelles. Ouais. Mais à un moment donné, j'étais écœuré, là, tu sais. C'était comme, là, je suis tanné. J'ai 2 frères mon frère Étienne, le plus jeune, qui est excellent dans la recherche d'informations, puis il y a 138 de quotient intellectuel. Pas un 138 avec un test d'iPhone, là. Tu sais, un vrai 138, il est quasiment un peu Asperger. Puis lui, il recoupe les informations de façon dont tu peux même pas t'imaginer. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que quand il me dit telle chose, c'est de la bullshit, ben c'est de la bullshit. Tu sais. C'est... qui arrive des fois avec des affaires assez incroyables. Fait que, évidemment, je suis capable de parler beaucoup à mes 2 frères. Mon frère Alexandre aussi, il est très à l'affût de ça. Tu as une famille qui est un peu à la recherche vraiment de vérité. Je pense que tu m'as dit ton père. C'est comme. C'est dans la famille de vraiment c'est ça. faire des recherches pour avoir des bonnes sources. Puis tout ça. Exactement. Mais mon père nous a éduqués comme ça. Mon père nous a éduqués à filtrer les affaires qu'on voit à la télé. T'sais. Il nous a expliqué, tu sais, regarde, que, mettons, tu écoutes des nouvelles, et, tu sais, les nouvelles, c'est rendu, c'est de l'entertainment depuis des années. Fait qu'il faut qu'il y ait ça de show, OK? Fait que des fois, il y a ça de crémage, puis ça de vérité objective ou factuelle. Des fois, il n'y en a pas besoin. Des fois, il y a ça de vérité factuelle. Des fois, il y a zéro factuel. Ben, c'est ça. Des fois, c'est juste des campagnes de peur. Là, ça serait à vérifier. Mais campagne de peur plus faire du buzz, tu sais, garder une cote d'écoute. On a une base de citoyens digitales qui sont rendus nos guéris de la vérité. Qui, à Québec, dernièrement, à TVA, il annonçait que les urgences étaient pleines. Il y a un gars qui a été rentré dans les urgences et il disait c'est quoi le problème ici? C'était vide. OK. Ah oui, je me rappelle, je l'ai vu passer ça. C'était vide. C'était peut-être pas dans la bonne aile. Tu sais, écoute, bien ben, on va y revenir, OK? Non, c'est vrai. Je vais juste mentionner peut-être une on appelle ça le confirmation bias, en passant. Parce que moi, je prends toutes les informations pour soutenir mon point de vue. Les autres, dans le camp adverse, vont prendre toutes les informations pour prouver leur point de vue. On appelle ça confirmation bias. Donc, le biais de confirmation. Exact. C'est comme... fait que ce qu'on croit, c'est ce qu'on croit, puis tout ce qui arrive, ben, on fait juste dire, ben là, regarde, preuve de ça, puis tu dis, ben c'est la preuve de ça. As-tu vu le documentaire sur Netflix? Oui, c'est exactement là. Le Social Dilemma. C'était cœur, hein? C'est exactement là que je voulais en venir. Le Social Dilemma nous dit, avec les algorithmes, moi je l'ai remarqué rapidement. Moi je pense que c'est une des sources pourquoi on est polarisé. C'est que plus les algorithmes de Facebook checkent ce qu'on dit, puis ils vont juste nous pousser les articles, les posts, les pubs de notre point de vue. Seulement. De nos intérêts. De nos intérêts. Puis les points de vue opposés, on les aura jamais. Fait que moi, sur mon feed à moi de Facebook, j'ai juste des complotistes. Lui, dans son point de vue à lui, c'est peut-être des choses plus modérées. Puis le gars qui est pro-masque, lui, il a juste des affaires que le monde, il bitch sur tout le monde, qui porte pas de masque. Puis là, on se trouve à se diviser davantage. Tu me fais capoter, Daniel, c'était exactement mon autre point. C'est exactement ça que je voulais parler. Fait que, ouais, c'est bon.
Est-ce que tu penses que c'est à cause de ça? Absolument. Je pense que c'est une catastrophe. Tu parlais de billets de confirmation. Là, ça, c'est carrément la programmation. Nos algorithmes nous baisent. Exactement. Fait que là, imagine. Divise la société. Imagine, j'ai vu passer ça un petit peu parce que je m'intéresse, comme je t'ai dit, aux deux côtés de la médaille. Là, je m'arrange justement pour ne pas avoir de billets de confirmation. Fait que, je suis autant abonné à l'Observatoire des délires conspirationnistes du Québec que je suis toutes les autres personnes. J'essaie d'avoir leur point de vue aussi. Là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, j'avais vu passer un parallèle un peu étrange qui critiquait les médias en disant un mensonge répété 10 fois, ça reste un mensonge, mais un mensonge répété 1000 fois, ça devient une vérité. Fait que c'est exactement ce qui se passe. Là, on appelle ça la vérité politique. Pas la vérité de politicien, mais c'est une vérité politique. Ça, c'est répéter les choses sans arrêt, puis jouer avec les émotions du monde. On appelle ça une vérité politique. Ouais. Et c'est exactement ça que cet algorithme fait, mais avec les deux côtés. Tout le temps. Fait que c'est pour ça que quand je vois qu'il y a des débordements de quelqu'un qui est complètement radicalisé et qui dit, bon, mais regarde, moi, je suis anti-masque, puis là, je vais commencer à essayer de faire mes recherches, puis dans sa tête, il a raison, puis dans sa tête, c'est la seule avenue, la seule vérité qui est correcte. Et ramener ça, OK, enlever ça de quelqu'un, raisonner quelqu'un qui est rendu là, c'est presque infaisable. Cela étant dit, Vincent, oui. Tu sais, moi j'essaie de donner mon point de vue avec beaucoup d'amour, sans haine, sans... je l'ai remarqué, ça. Pour pas diviser les gens, justement. Mais tu sais, j'ai mon point de vue très pointu, puis je suis dur à déroger, justement. Mais est-ce que tu penses pas que nos autorités, tu sais, comme à Vancouver, il se passe rien à Vancouver. Personne ne porte de masque, tout le monde est chill, on n'est pas en train de se crier dessus quand on rentre dans un commerce, personne n'est mort de plus. Est-ce que tu penses pas que nos gouvernements pourraient prendre une approche plus modérée, au lieu d'avoir des mesures si coercitives, puis stresser psychologiquement les citoyens face aux informations que tu as? Tu penses pas que ce serait une meilleure ligne directrice pour nos autorités? Absolument. Mais en fait, c'est ce qui est arrivé en Suède. Ouais. J'ai une amie suédoise avec qui j'ai travaillé sur les bateaux de croisière dans un show de production qui m'a dit que, en fait, les gens sont extrêmement respectueux là-bas et extrêmement responsables. Donc là, tu sais, c'est un peu tout le monde qui est responsable de ça, pas juste le gouvernement, les médias aussi, puis nous, comment est-ce qu'on réagit, puis comment est-ce qu'on décide de se comporter, tu sais. C'est que ce qui est arrivé en Suède, c'est qu'il y a eu des mesures qui étaient des recommandations, mais les personnes ont respecté ça. Naturellement, ça fait partie de leur culture. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas eu, vraiment plus de... Puis, j'adore ton point. Je sais que les Suédois ont un sens de la communauté beaucoup plus élevé. OK. Ce qui me dérange dans ton propos, par contre, Vincent, c'est que tu peux pas maintenant revenir au Québec et dire « Vous débordez, vous faites pas attention, vous allez au karaoké. » C'est comme, un moment donné, OK, c'est peut-être pas dans notre culture d'être ici dans la communauté. Je ne trouve pas si pire que ça. Je ne trouve pas si égoïste que ça. Je nous trouve comme peuple assez intelligent, assez docile. On n'a pas le sens du combat. On n'a pas de guerre au Québec. On n'a pas vécu de grande guerre. On n'a pas ça dans notre ADN. Mais je trouve pas qu'on doit revenir sur les Québécois et dire vous êtes insouciants, etc. Je trouve que c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est bas. Comment on peut avoir une société comme ça quand nos autorités nous pointent le doigt à toutes les fois qu'on veut rire? C'est impossible. Bon, moi, ce que je pense qui se passe, c'est que il y a beaucoup de monde qui ont mis de l'huile sur le feu. T'sais. Il y a beaucoup il y a certains journalistes d'opinion qui ont mis de l'huile sur le feu. Ce qui fait que ça radicalise encore plus une partie. T'sais. Comme l'autre. Ils disent, mettons, OK, vous êtes des imbéciles, puis des insouciants, puis tout ça. Puis là, ils mettent de l'huile sur le feu. Fait que là, les personnes qui sont pour le port du masque, ils embarquent là-dedans. Puis là, ça commence, et c'est là que la guerre commence.
Puis là, tout le monde embarque là-dedans, puis c'est un peu normal de réagir comme ça. Tu sais, il n'y a personne qui aime ça se faire traiter d'imbécile. Personne. Tu sais, je vais critiquer Mario Dumont. Ce qu'il a dit, entre autres. Ce qu'il a dit, de vous envoyer dans le Nord, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là, man? C'est fou. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est comme, OK, le message passe pas, mais je me mets à leur place, le monde panique un peu, parce que comme je disais au début, OK, tu mets pas ton masque, fait que ça veut dire que tu te fous de ma santé, et là, ça déborde comme ça tout le temps. Là, la question, c'est comment on fait pour calmer le jeu un petit peu, puis favoriser un dialogue. Slacker à Pouline, il faut que ça se fasse des deux côtés. Tu sais. Tout le monde est responsable. Tu sais. Je suis pas plus d'accord. Tu sais. Non, mais j'aime bien ta position. J'aime bien ta position. Tu peux regarder la caméra? Hein? Oui, oui, bonjour. Non, c'est parce que, je vois tes yeux. Parce que quand non, j'apprécie. avec quelqu'un, Non, j'apprécie. Je peux être un peu intense des fois. Moi, j'ai pas l'intention. J'apprécie ta modération. Moi, j'ai pas l'intention de calmer mon jeu au niveau de mes dires. Au niveau de. J'ai pas l'intention de baisser l'intensité. Parce que je trouve pas ce qui nous est imposé par nos politiciens est juste, ni sain. Ça perturbe des gens psychologiquement. Un de mes amis musiciens, drummer, s'est suicidé. Ben oui, je le sais. Stéphane Gaudreau. Stéphane Gaudreau, je l'entends parler. Il s'est suicidé. Il avait fait des chansons sur mes albums. Ah oui? Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Je l'ai côtoyé plusieurs fois au fil des ans. Ça ne m'a pas beaucoup affecté comme je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années, mais ça m'affecte parce que c'est un genre de ta gang, de notre gang, qui sûrement était au bout du rouleau. Puis sûrement qu'il y a plus de morts dans les musiciens de suicide que du COVID. Puis tu me demandes de calmer mon jeu pour là, je te lance la même attaque que les médias nous lancent. Mais en fait, c'est impossible pour moi de dire que ce que nos autorités font, c'est bon, là, c'est pas bon, arrêtez. OK. Regarde, quand je disais calmer le jeu, je parlais vraiment, comme je t'ai dit, de tout le monde. Et là, essayer de demander à TVA d'être modéré. Je sais pas, je pense pas. Ils vont, c'est leur couleur. Ils aiment ça, les affaires à sensation. Puis ils aiment surtout, ils vendent de la pub, puis ils ont des codes d'écoute qui reviennent, des codes d'écoute qui reviennent. Puis, mais ce qu'ils ne réalisent pas, je pense, c'est qu'à force de faire ça, c'est le dernier coup. C'est le dernier coup d'épée, là, parce que les gens, ils réalisent qu'ils ne sont pas pertinents. Mais c'est ça que je voulais dire par mettre de l'huile sur le feu. C'est que là, on a un problème. On vient encore à notre problème de polarisation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Écoute, ben honnêtement, je suis vraiment mêlé pour répondre à cette question-là. Je pense que pour dépolariser ça, c'est que les deux côtés sont exactement... ont le même type de discours. Ils ne veulent pas calmer leur jeu parce que c'est comme... Attends, là, tu me dis qu'il y a des personnes qui meurent. Toi, tu me dis qu'il y a des personnes qui meurent. Bon, il y a des personnes qui meurent, qui se présentent sans max, ils mettent ma santé en danger, puis il va falloir que je me calme. Non, pas pantoute, puis that's it. Fait que, pour calmer ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien honnêtement, les pistes de solutions sont minimes. Moi, j'en ai une, c'est que notre gouvernement adopte une façon plus modérée, arrêter de... Eux accusent. On a juste à prendre les derniers chiffres du CDC, Vincent, qui disent que c'est 94% moins létal. Ça tue 80%. Il y avait des comorbidités dans les calculs des morts du COVID. Fait que là, présentement, avec les CDC, qui est le Center for Disease Control, c'est moins mortel qu'une grippe régulière. Et là, on voit, aujourd'hui, Legault, il parle, on voit que lui, il continue à serrer la vis. Il continue à dire des masques extérieurs. Il continue, tu sais. Puis là, les conséquences de ça sont pires que le virus lui-même. Toi, qu'est-ce que tu dis de ça? Écoute, il y a tellement d'éléments là-dedans qu'on pourrait parler.
Mais tu es d'accord que le gouvernement va trop loin? Check bien ce que je vais faire, OK? Je vais faire quelque chose de très impopulaire. Je vais défendre Arruda et Legault. Vas-y, non, avec plaisir. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Bien, bien. Je vais commencer par parler du port du masque, OK? Avec un événement en particulier, OK? Souvent, ça revient, on en a parlé au téléphone. Au début de la pandémie, M. Legault, il dit, bon, le port du masque est inutile, lavez-vous les mains. Là, on arrive quand la première vague est finie, puis là, il dit, juste avant les vacances de construction, le masque est obligatoire. C'est contradictoire. Très. Bon. Trop pour moi. Au début de la pandémie, OK? Je ne sais pas si tu te rappelles de l'épisode du papier de toilette. C'était-tu pas assez débile, ça? Le monde était en panique, là. Est-ce que... Puis il y a aussi l'épisode de la farine, là. Je ne sais pas ce que vous avez fait avec du papier de toilette et de la farine, là, mais ça regarde mal, là. Fait que là, on est au début de la pandémie. Est-ce que, vraiment, tu vas t'imaginer... Bon, il commençait à manquer... on risquait de manquer de masques dans les hôpitaux. Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Est-ce que tu t'imagines, M. Arruda, dire le masque est vraiment nécessaire, en fait, il est très bon, ça peut être une bonne protection, je vous recommande de le porter, mais on en manque. Je comprends. Donc là, je ne l'accuse pas d'avoir menti au début, mais je me dis, après ce qui s'est passé, puis avec le manque de masque, puis avec l'espèce de comportement un peu extrême de la population, je me dis, tu sais, Tu dis qu'ils ont dit que les masques, pas mettre de masque, pour pas qu'il y ait une pénurie dans les hôpitaux, qui est une des thèses, qu'il y a beaucoup de monde qui ont décidé d'adopter, puis ils ont dit, ben, s'ils nous avaient dit d'aller chercher des masques, c'était bon, il n'y en aurait pas eu dans les urgences pour le personnel médical. Mais il y a une maladie, c'est la peur. Puis il y a ça, c'est clair. Puis il y a une maladie, c'est la peur, puis c'est la peur de mourir. Tu sais. Je cherche la façon que ça a été dit. Je cherche la façon que ça a été dit. Mais si on gère tout avec la peur, on ne prépare pas un combat avec la peur. On prépare un combat, tu sais, en plaçant nos pions comme il faut. Oui, mais là, ce qu'ils font, c'est que tout le monde a peur. D'ailleurs, c'est ça qui arrive dans les CHSLD, c'est que le personnel a tellement eu peur qu'ils ont juste crissé leur camp, puis ils sont tous morts de... Ils n'ont pas bu, puis ils n'ont pas mangé. C'est ça qui est arrivé. Fait que le plus gros problème, c'est que les gens ont trop peur. Ouais, c'est... Peur ou prévention, c'est ça que je me demande, tu sais. C'est que c'est si bol. Quand il y a une incertitude comme ça avec quelque chose qui s'en vient, qu'est-ce qu'on est supposé faire, tu sais? J'essaie de trouver une façon de verbaliser le dilemme entre prévention et peur, justement. Mais c'est qui est responsable? Sans affecter tous nos droits personnels. Je suis pour le port du masque, mais pas le port du masque obligatoire. Je veux dire, si tu as peur, ton système immunitaire est déficient, tout ça, mais là, le masque, tu vas être protégé. Non, c'est l'inverse. C'est ça l'inverse. C'est pour protéger les autres. Okay. C'est ça qui est ça qui est sournois dans cette affaire-là. Mais on peut se protéger. Là, moi, si je sens que, premièrement, si je veux porter un masque, je vais le porter. J'ai pas besoin de l'État pour venir me l'imposer. À un moment donné, Mais c'est ça qui est le dilemme là-dedans. C'est l'État policier, là. Ouais, ben... Oui. Il est très modéré. J'ai parlé à peu près 10 minutes au téléphone. On se connaissait parce qu'il faisait des commentaires sur ma page. J'ai parlé à peu près 10 minutes au téléphone. J'ai dit, OK, cool, on va faire la conversation. J'aime ça comment qui est très modéré. C'est super. C'est la première fois que j'accueille quelqu'un qui est presque du camp opposé complet, mais... Ben, c'est sûr qu'on n'est pas du même avis, mais je trouve qu'on donne un bel exemple de deux Québécois qui ne se lanceront pas des tomates par la tête. Là. Okay. Mais, Daniel, il y a tellement de méchanceté sur Facebook, ça n'a aucun bon sens. Je vais aller des affaires des fois, ça n'a juste pas de sens. Pas moi, je ne vais jamais être méchant. Si quelqu'un... Je sais que... je vais l'enlever, puis je vais bloquer la personne. C'est sûr que je vais toujours soutenir mon point de vue. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'étais pas sûr de t'avoir. J'étais comme, je ne suis pas sûr que je vais donner autant d'attention à l'opinion adverse, mais c'est bien comment tu abordes la question. En fait,
c'est d'y aller tranquillement. Fait que tu penses que notre gouvernement a fait de la prévention? Oui, avec les informations qu'il y avait à ce moment-là qui venaient de l'OMS. Fait que, qui on doit blâmer? L'OMS a fucké le chien au début. Là. Ils ont pris du temps à avertir, ils ont pris du temps à prendre une décision, puis tout le monde a été là comme ça aussi. Tu sais, quand je te dis que je vais défendre... Tu n'es pas d'accord que c'est une organisation corrompue? Ben, je dirais pas jusqu'à dire corrompu, mais dans le champ. Ils ont été dans le champ pendant un bout. Mais est-ce qu'il faut comme balayer l'OMS au complet du revers de la main comme ça, tout de suite? Pour ça, ça va me prendre un petit peu plus de preuves, un petit peu plus de démonstration que vraiment c'est une organisation corrompue. Et ce qui m'amène à un autre sujet. Là, on est à 30 minutes. Ah, vas-y, on peut continuer, mais on peut continuer 1h30 si tu veux. Ça me dérange pas. Tant que c'est intéressant. Ouais, ça me dérange pas. Bon, l'esprit critique, OK? Là, il y a quelque chose qui pourrait aider à calmer le jeu un petit peu des deux côtés ici. Je voulais te parler de ça tantôt, l'esprit critique, parce que souvent, j'ai remarqué dans votre groupe, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai un esprit critique, je suis sceptique », mais des fois, c'est du scepticisme qui est systématique. Mais des fois, c'est du scepticisme juste sur les choses qui ne font pas notre affaire. Mais l'esprit critique, ça ne se limite pas à être sceptique. C'est un Christi de bon début. Ça prend une ouverture d'esprit aussi. Je suis d'accord. Ce que tu as. Ouais, j'allais. Non, moi, mais ça prend aussi une humilité. À un moment donné, il faut trancher et faire comme, est-ce que j'avais raison d'être sceptique? Puis est-ce que j'ai suffisamment de preuves pour trancher? Fait que là, ça nous amène à d'autres concepts de l'esprit critique, qui est, bon, évidemment, avoir un bon raisonnement, éviter les arguments fallacieux, éviter de faire des erreurs de logique, éviter le biais de confirmation. J'en fais sûrement plein de ce que tu viens de dire. Puis, je ne le sais même pas, mais c'est bien. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, on est des êtres humains, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, Daniel. Check bien ça, OK? Il y a le concept des deux vitesses de la pensée qui m'a été enseigné par un gars qui s'appelle Christophe Michel de la chaîne Hygiène mentale, que je te recommande vivement. Je la recommande sans arrêt parce que il est écœurant, puis il est beaucoup meilleur professeur que moi. Je vais te faire un exemple des deux vitesses de la pensée. Bon, la première, c'est instinctive. Mettons, les choses qui sont organisées dans notre cerveau, est-ce que, là, on le sait, ça. Mettons, quelqu'un qui va dire, bon, Bill Gates, c'est un chien, OK, ça, on le sait, puis that's it, là, ça va être rapide. Moi, j'ai jamais dit ça une fois. Okay, non, en fait, pas une fois. OK, mettons. Je le pense. Ouais. Bon, ça y est, le chat sort du sac. Je l'ai jamais écrit. OK. Fait que là, il y a une pensée qui est instinctive, où est-ce que, tu sais, on passe du temps, on lit des affaires, puis là, c'est finalement, on se fait une idée, puis là, ça devient instinctif. Et des fois, il faut passer en mode analytique qui prend un peu plus de temps, puis beaucoup plus d'énergie. Fait que je vais te faire un exemple de ça. Je vais te programmer un peu pour te faire répondre des affaires instinctives, puis à un moment donné, tu vas te faire prendre, puis il va falloir que tu te mettes en mode analytique. Fait que check bien ça, je te donne un exemple bien simple. En fait, j'en donne plusieurs parce qu'il faut qu'il y ait un build-up. Je vais chez Canadian Tire, mettons. J'achète une perceuse avec des mèches. Je sais que ma perceuse avec les mèches coûte 103$. OK? Par contre, je sais que ma perceuse coûte 100$ de plus que les mèches. Donc, combien coûtent les mèches? 3$. Bon. Non. 100$ de plus, OK. C'est mon exemple. Donc là, c'est comme, OK, instinctivement, tout le monde dit 3$. Je me suis fait pogner aussi. Tout le monde se fait prendre. Notre cerveau est programmé comme ça. Là, on rentre en mode analytique. On fait comme, attends une minute, là. Si mes mèches coûtent 3$, puis la drill coûte 100$ de plus, que 3$, c'est 103$, plus les mèches, 106$. J'ai dit que les deux chambres ensemble, c'était 103, 106, ça marche pas. Et tout le monde se fait prendre la sorte. On fait le temps d'une erreur. Mais ça, c'est juste un exemple. Comment t'appelles ça? Ça, c'est les deux vitesses de la pensée. La pensée instinctive, où est-ce que tout de suite, tu vas dire, ben là, 3$, là, c'est clair. Puis là, tu fais comme, attends une minute, il vient de me dire que j'ai pas raison, où est-ce que je me suis planté? Et là, on rentre en mode analytique. Parfait. Le problème qu'on a des fois quand on fait une recherche d'information, c'est que on est tellement convaincu de ce qu'on voit que le mode analytique ne vient pas. Puis là, c'est là quand on parle de biais de confirmation, puis j'en reviens aussi avec l'algorithme de Facebook qui nous donne juste qu'est-ce qu'on veut, là, tu sais. Je suis très content que tu aies vu le documentaire parce que c'est écœurant. Moi, je l'avais remarqué, là, que dans mon feed, c'est juste du monde comme moi. J'ai testé mon feed en volontairement arrêter le fil pour que le timer parte sur des affaires qui ne m'intéressent pas pantoute.
j'ai complètement scrappé l'algorithme de Facebook. Là, il ne sait plus quoi Il sait plus quoi m'envoyer. faire. Comment? Non, il sait plus quoi faire. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, c'est de savoir quand est-ce qu'on ne perd pas notre temps avec des choses qu'on est convaincu, puis quand est-ce qu'il faut passer en mode analytique, tu sais. Puis là, en ce moment, c'est super difficile de faire la différence entre les deux, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on nous envoie. Puis justement, tu m'avais dit au téléphone, je ne sais pas si je veux... Mettre du temps, sur l'opinion adverse. Exactement, tu sais. En fait, adverse, là, je suis plus comme... Ouais, t'es assez neutre, ben. Gandhi 2. Non. C'est bon. Non, c'est bon. Non, mais c'est... J'essaie d'être neutre le plus possible, mais évidemment, tu sais, j'aime mieux avoir une opinion pas tout à fait correcte que pas d'opinion du tout. Fait je suis plus d'un bord, là, tu sais, on l'avait compris. J'ai remarqué que des fois, pour avoir... Puis je t'emmène sur une autre direction, mais qui va être le fun. J'ai remarqué que les gens très intelligents, c'est-à-dire que c'était pas l'intelligence qui était important dans les discussions que j'essayais d'avoir avec les gens. Parce que des fois, quand on est intelligent, on est hyper conformiste. OK? On veut se conformer au système. T'sais, il y avait certains critères que je remarquais que quand je parlais à des gens, je ne pouvais pas avoir de discussion. Parce que ils ne pouvaient pas regarder à l'extérieur de la boîte. Ils ne pouvaient pas, tu sais. Puis je t'amène un peu plus le côté spirituel parce que maintenant, quand je regarde l'information, c'est un peu spécial, je voudrais en parler, puis c'est hyper spirituel, c'est un peu gourou, là. Vas-y. Quand je regarde des titres dans des journaux, puis ça me faisait ça il y a plusieurs années, telle affaire cause de cancer. Puis là, je regarde le titre comme la baleine est morte du COVID. Puis là, tu regardes le titre, puis tu fais comme, il me dit-tu vraiment ça, tu sais? Puis surtout avec le cancer, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sortent, puis ça n'a ni queue ni tête, puis ils nous poussent ça dans les journaux, mais maintenant, quand je regarde ces titres-là, je fais comme, oh, c'est faux. C'est faux parce que je le sens faux. Ça sonne faux. C'est pas un examen analytique ni intellectuel. C'est juste faux. C'est feeling. C'est faux à mon feeling. Puis, dans toute cette bébelle-là, puis là, je t'amène très loin de ta zone de confort, je pense. J'adore. Tu vas me ramener à l'ordre, je le sais. C'est que je sais que tu vas me ramener à l'ordre, j'adore ça. Okay. Puis la première semaine ou deuxième semaine du COVID, moi je regardais la situation, puis je me suis dit, c'est tout faux. C'est de la merde. Puis on sera pas malade de ça. Puis ça sonne, c'est pas bon. Puis en même temps, selon mon point de vue à moi, il y a un deuxième niveau à tout ce qui nous arrive. C'est un peu une guerre entre le mal et le bien. C'est très spirituel, mais qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Hey, je t'ai loin à demander. Et là, vas-y. Fait que t'avais compris tout de suite que je suis un non-croyant. Ouais, moi non plus, moi je suis pas croyant. Je suis pas croyant pas à Dieu. OK, OK, bon. Mais c'est... Non, je crois pas à Dieu. Mais est-ce que tu penses est-ce que tu as envisagé la possibilité que cette réaction-là que tu as eue, c'est un mécanisme de défense? Bonne question, hein? Oui. Mettons, oui. Maintenant que tu me le dis, je me dis, c'est une piste, mettons que je me suis dit, et puis je l'ai adopté comme une croyance, comme Dieu. OK, oui. C'est ça que j'ai remarqué. C'est drôle que tu m'aies mentionné que j'ai remarqué que je suis dans le champ, mettons. Je suis dans le champ. Non, mais attends, j'irai pas jusqu'à dire ça. Moi, ce que j'ai remarqué, tu m'as dit, je remarque que les personnes intellectuelles sont plus conformistes, tu sais. C'est drôle parce que dans... C'est vrai? En tout cas, je ne vais pas faire le lien direct. Peut-être de l'extérieur, mais c'est parce que dans le cercle que je fais partie, plus intellectuel, les personnes qui sont... on développe notre pensée critique, on raisonne beaucoup. On a remarqué que les gens qui sont de votre côté sont plus des gens qui ont l'approche de croyants. C'est bon. Ça, on a remarqué ça. Super. Fait que là, tu sais... Okay. Écoute, on se vole. J'adore. Pastionne, il est où ton masque, Steve? Pastionne! Regarde-moi dessus, là! On va se faire arrêter! OK, vas-y. J'adore. Fait que nous, on est plus croyants, vous êtes plus analytiques. En fait, c'est... Vous êtes plus, plutôt scientifique. Une approche de croyant. Là, je vais être bien clair avec quelque chose. J'adore. Okay? J'ai rien contre l'amour de la joie, de la lumière, de l'amour de la joie. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui... je respecte ça. Puis d'ailleurs, j'ai remarqué que ces gens-là étaient beaucoup plus... en fait, il y en a qui sont beaucoup plus en paix. Il y en a qui interprètent mal. Puis qui, je comprends. Bon, mais bon,
J'adore. Là, puis écoute, être croyant, là, ça a un effet placebo fantastique là, sur certaines affaires, puis c'est l'équivalent d'un genre de méditation. Tu sais. Puis j'ai aucun problème avec ça. Tu sais. Quand vient le temps de mélanger les deux, par exemple, le côté spirituel puis le côté scientifique, là, ça clash. Donc, il y a deux façons d'analyser une situation, d'analyser, mettons, c'est l'approche de croyant ou l'approche de la science. Les deux sont pas conciliables. C'est complètement différent. Fait que là, c'est difficile des fois de... C'est que t'as raison. C'est pas conciliable. Et le problème, c'est que, tu sais, j'ai un problème quand la science approche la croyance en faisant des raisonnements comme la preuve de l'inexistence de Dieu par inférence. Ça, c'est un autre exemple de mon ami Christophe Michel qui a été un peu loin dans son analyse. Autant que j'ai de la misère quand quelqu'un qui est dans le domaine plus de religion, de croyance, qui prend des exemples de la science. Tu sais. Il y a des choses, il y a des essais qui ont été faits, mais des fois, ça a été des catastrophes. Je pense à Jacques Lacan, qui a essayé de mélanger la philosophie, la psychanalyse, puis les mathématiques, en essayant de calculer la racine carrée d'une érection. Pour vrai, là. Mais en fait, tu sais, il a fait un essai, c'est bien le fun. En fait, la phrase, c'est l'organe érectile est égal à la racine carrée de -1. Ça fait pas des enfants forts, ça. C'est de faire un lien, mettons. Oui, fait que des fois, c'est... Moi aussi, j'essaie de faire ça souvent. En Oui, mais ça... Moi, j'essaie de mélanger numérologie et mathématiques. OK. Bon. C'est une idée. Mais... Ça marche très bien. Mais Nikola Tesla faisait ça. OK. Mais c'est ça, c'est que... Alors, la réponse de notre société, elle est plus dans l'imperceptible que dans l'intellectuel. Les réponses. Non! mais non, Daniel! Continue. Tu fais exprès. Non, parce que moi, c'est ça que je crois. OK, non, mais c'est que, regarde, ça va, mais c'est juste, qu'est-ce qui va te rapprocher le plus de la vérité, tu sais? Est-ce que c'est une approche de croyance ou de science? Tout dépendant des sujets. Tu sais, comme je te dis, il y a des choses qui ne sont pas conciliables, mais il y a des sujets qui ne peuvent pas être approchés avec la croyance. Prends, mettons, l'existence des extraterrestres. Je ne sais pas si... Ah ouais, vas-y. Si j'y crois, je ne le sais pas encore. OK. Je suis entre les deux. Très sage. Des fois, j'y crois, des fois, j'y crois pas. J'essaie d'écouter des gens que j'estime. J'ai pas décidé encore. OK. Là, il y a évidemment une grande communauté qui croit à l'existence des extraterrestres, mais qui veulent en voir, absolument. Et ils se font... ils se font prendre avec... Les confirmation bias, man, non, quelque chose. Paréidolide. C'est bol. OK. Y a quelqu'un qui peut me corriger et aller sur le dictionnaire? On va l'avoir dans les commentaires. Oui, c'est ça. Ouais. Un paréidolide, c'est pas une illusion d'optique, c'est une illusion d'optique psychologique. Tu veux tellement voir quelque chose que tu finis par le voir. Je comprends. Par suggestion. Mettons, je sais pas si tu te rappelles... c'est ça la vie. Ouais. On se crée tout ce qu'on croit. Absolument. Je sais pas si tu as vu la vidéo du poisson qui a l'air d'avoir une tête vivante Non. d'humain, là. Non. Bon, ça c'est un bel exemple de paréidolide. Paréidolide, voilà. C'est que... Il dit, regarde, il y a une tête humaine, puis on voit effectivement comme s'il y avait une tête humaine. Voir la suggestion. C'est ça. Mais le problème, c'est que les yeux sont pas en même place. Fait que, évidemment, c'est une carpe qu'on voit sur la vidéo. C'est vraiment fucké, mais il y a un angle de caméra qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe. La même chose se passe souvent avec quelqu'un qui va voir un objet. Est-ce qu'on n'est pas dans l'air, Vincent, de laisser tomber nos vieilles pratiques, nos vieilles institutions, nos vieilles façons d'observer le monde, puis de faire une transition pour l'humanité vers des valeurs plus saines? Tu sais, moi, quand je t'écoute parler, on voit les croyants d'un bord, les scientifiques d'un bord. Certes, la science a été très bonne pour nous, elle est encore bonne, elle va être encore bonne. Je pense qu'il y a beaucoup de lacunes dans la science, justement, on ne prend pas compte de l'imperceptible. Je trouve que la méthodologie scientifique, à certains égards, ne prend pas compte de l'invisible. C'est toujours, on doit répéter quelque chose pour confirmer que c'est ça qui arrive. Mais il y a beaucoup de choses dans la science, je trouve, qui manquent.
Puis je trouve qu'on est rendu à un point dans la société où c'est en train de changer, les choses sont en train de changer. On est en train de mettre notre attention sur d'autres façons de voir la vie, sur les fantômes, sur des choses qu'on ne peut pas toucher, mais qui existent, comme le Wi-Fi existe. On peut pas le toucher, là. OK. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? OK. C'est sûr que là, tu parles à quelqu'un qui respecte beaucoup la science. Ça dépend. Non, vas-y. Puis j'aimerais que tu... Allons-y. Je sais pas. Écoute, moi, la façon dont je vois que la science fonctionne, c'est que tu commences par faire des années d'université. Tu es dans une chaire de recherche. Et... Attends, je vais te donner raison sur quelque chose. Non, mais c'est parce que je viens de trouver... c'est pas ça que je veux en passant. Non, je le sais, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je vais t'en donner une grosse lacune qu'il y a en recherche scientifique. Et en tout cas, donc là, quelqu'un fait une recherche scientifique dans l'université. Ils finissent par faire une publication dans la revue Science ou Nature, mettons. Le fait de faire une publication fait qu'ils vont avoir d'autres subventions pour pouvoir faire d'autres recherches. OK? Exact. Là, ce qui se passe, la revue a publié, l'article, la recherche est publiée dans la revue Science. Là, il y a une révision par les pairs, on essaie de refaire ton expérience. Si elle ne marche pas, là, l'article est retiré. Là, tu vas refaire tes devoirs, puis that's it. Il n'y a personne qui va pleurer en petite boule, là. Tu sais, c'est comme, ça ne marche pas, là. L'argent qui parle. C'est ça. Mais va refaire tes devoirs, tu t'es fourré à quelque part, tu sais. Quand l'expérience est reproduite par des pairs, c'est-à-dire des personnes qui sont complètement indépendantes dans le monde. Science, c'est une des Nature, c'est les revues les plus connues scientifiques. Là, c'est comme, OK, on a un consensus scientifique. L'expérience peut être reprise. Là où le bas blesse, où les chaussettes sont douloureuses, c'est quand il y a quelqu'un qui va décider de changer des chiffres. Ça, c'est criminel, ça. Il y en a une qui a été obligée de se rendre aux autorités. Je ne me souviens plus de son nom exact. C'est la fille qu'on voit dans le documentaire Plandemic. Cette fille-là est une... Horowitz. Ouais, Judy Horowitz. C'est ça. Cette fille-là est une anti-vax et elle a modifié des chiffres volontairement pour avoir une publication. Le problème, c'est que là, ils n'ont pas essayé l'expérience en n'étant pas capable de la reproduire. Elle s'est fait pogner à falsifier les C'est chiffres. Fauci qui l'a mis en prison. Elle a fait 5 ans de prison, je pense. 10 ans. En fait, il n'y a personne qui... En fait, elle s'est rendue aux autorités. Je pense qu'on voit dans le documentaire... Excuse-moi, j'ai de la misère avec cette affaire. Est-ce que tu connais la docteure qui s'est fait emprisonner au Québec? Au Québec, non. Ghislaine. Ça me dit quelque chose. Ghislaine Langto. Elle a écrit La mafia médicale. Ah, c'est vol. J'ai pas assez de connaissances là-dessus. Il faudrait que je les ai. Je l'ai entendu parler. Elle a fait elle a fait 2 mois de prison. Elle a fait deux fois de la prison. 2 fois de la prison. Parce qu'elle est à l'extérieur des normes, puis elle se bat. Elle voulait pas signer son nom pour sortir de la prison, puisque ça l'engageait comme personne morale. Elle voulait pas signer, elle reste en prison. Elle l'explique dans des entrevues. En tout cas. J'aimerais bien ça lire là-dessus parce que. Tu je te donnerai une entrevue avec Amélie Paul. Absolument, s'il te plaît. Avec Amélie Paul. Oui, Amélie Paul, c'est une. Oui, je sais. Ouais, OK. Oui. C'est une amie avec qui. Ah, OK, c'est une amie à toi. Oui, okay. Qui fait partie de notre gang, qui okay. réinforme le Québec. Oui, mais c'est ça, là. Ouais. C'est. Elle a. Ah, mon Dieu. OK. J'y parlerai directement à elle à un moment donné. Là, ouais. Je ne ferai pas de procès à personne. Tu devrais partir ta chaîne puis faire des entrevues, essayer de voir l'autre côté de la médaille. Je ne sais pas si... je suis un musicien. Mais, non, mais j'ai pensé depuis un bout, mais je ne sais pas si... j'essaie de faire ma part dans la société, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça serait... je serais habile avec ça. J'aime beaucoup faire des débats, mais tu sais, surtout essayer de trouver des solutions qui sont... essayer de trouver des pistes de réflexion plus. Tu penses pas que notre science est désuète, Vincent? La science, elle n'arrête pas d'évoluer. Je pense pas que notre science est désuète. Moi, je trouve que notre science, surtout avec l'arrivée du COVID, elle est désuète, puis je trouve qu'elle est politisée, puis les recherches sont politisées. C'est encore l'argent qui mène pour prouver des choses qu'ils veulent prouver. Oui, mais attends. C'est toujours l'argent. Mais là, tu généralises. Là. Tu dis que toute la science est comme ça.
je dis pas qu'il n'y a pas de dérapage, OK? Je dis pas non plus qu'il n'y a pas de Big Pharma qui exagère. Là. Mais je refuse de mettre tout le monde dans le même panier et dire que... Qu'est-ce que tu penses de la chloroquine? L'hydroxychloroquine. Ouais. Ah, ma relation avec l'hydroxychloroquine. Et là, ça va être une... Vas-y. Ah, si bon. Drogue qui est disponible en Afrique depuis 70 ans, over the counter. Tu peux l'acheter de même, ça coûte 12$. Okay. Ça a été banni. Ça a été banni en France, mesdames et messieurs, en janvier, comme substance vénéneuse. Bon. Et là, il y a plusieurs choses qui ont chié avec l'hydroxychloroquine. Le professeur Raoult est arrivé, il a fait une recherche sur 25 patients, je crois, au début. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'y a pas eu de... Il n'a pas été capable de convaincre les gens à s'intéresser à ça. C'est comme du Tylenol. Non, mais attends une minute. Comment ça peut être dangereux? Mais... On va pas prendre la bouteille au complet, là. On peut juste laisser le monde le prendre? C'est ça Nos pharmaciens ne veulent même pas qu'on aille le chercher. Parce que c'est ça qu'on ne sait pas encore, mais je veux juste résumer un peu ce qui s'est passé. Après avoir fait cette expérience sur 25 patients, il y en a qui ont dit, écoute, c'est pas assez, mais il y avait un besoin criant de quelque chose pour un début de pandémie qui était grave. Là, ce que le professeur Raoult a fait, c'est qu'il a été voir les médias. Ouais. Fait que là... C'est correct. Fait que là, mais... Moi, c'est pas respecter le protocole scientifique, ça. Pourquoi pas? C'était trop vite. Là, ce qui est arrivé, c'est que ça a créé une grosse polémique. Avec raison? Oui, mais attends une minute. Mais là, la communauté scientifique a fait, regarde, on va donner une chance parce que ça peut avoir du sens. C'est comme si tu disais... Ça l'a accéléré les choses. Prends pas de Tylenol, là. On va faire 10 000 études. Oui, mais... On va faire des études, là. Puis là, après ça, on va le rendre illégal. Mais qu'est-ce que prends là, le crise de Tylenol? Je sais. Mais là, maintenant, ça a chié sur le top, cette histoire-là, ça n'a pas de sens, mais des deux bords. Fait que check bien ça, qu'est-ce qui est arrivé. Là, on a donné une chance, on a essayé de faire des études, c'était pas assez complet. Finalement, on colle 80 études d'une shot. Là, il y a l'étude du The Lancet qui sort et le New England... Lancet, ils ont... mais attends, mais laisse-moi finir. Vas-y. Et le New England Journal of Medicine, puis un troisième. Moi, j'étais comme, depuis le début, je doutais de ça parce que je me suis dit, comme, man, tu fais pas une étude juste avec 25 patients, ça te prend un groupe témoin, ça te prend un groupe témoin, un groupe contrôle, quelque chose, là. Fait que là, moi, tout content de moi, comme un épais, je commence à partager ça sur Facebook, puis là, je fais comme, ouais, ben c'est ça qui se passe quand, tu sais, un peu baveux, là. Ouais. Là, 5 minutes après, je fais comme, est-ce que j'ai fait ma recherche comme du monde avant de voir si l'interprétation de ces résultats d'études-là était correcte? 5 minutes après, j'allais sur le net. Ça m'a pris 30 secondes pour trouver l'article dans Future of Science qui disait qu'eux autres doutent fort de l'hydroxychloroquine et doutent fort aussi de ce que le professeur Raoult dit. Et eux autres, ils ont dit, là, de Lancet, puis New England Journal of Medicine, vous avez fucké le chien, là. Ça veut rien dire, votre étude. C'est une étude de méta-analyse. Ça vaut pas de la marde. Puis là, j'ai réalisé que, tu sais, quand je dis, tu sais, tout le monde est soumis au billet de confirmation, c'est exactement ce qui est arrivé. Je me suis surpris, mais un peu tard. Je me suis surpris après avoir partagé ces études-là. Là, récemment, même chose est arrivée avec une étude sur 33 000 patients. On parle de, si je me rappelle bien, 13 000 de groupe contrôle, 12 000 avec l'hydroxychloroquine, et 9 000 avec hydroxychloroquine et azithromycine. L'antibiotique. L'azithromycine, c'est l'antibiotique. Oui, c'est ça. Le traitement du Dr Raoult tel qu'il devait être fait. Puis je me suis fait pogner encore une deuxième fois parce que c'était aussi une étude méta-analyse. Là, on ne peut rien conclure. Puis là, ça m'inquiète, par exemple. Faire des études comme ça où est-ce qu'on ne peut rien conclure, ça, par exemple, là tu as mon attention. Là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe, là, les enfants? Les enfants. Tu sais, c'est pas normal. Ce que ça prend, c'est une étude avec un groupe témoin contrôle, qu'on part du début exactement comme ce que Raoult a fait, mais sur plus que 25 personnes. Pourquoi ça n'a toujours pas été fait? Je ne le sais pas. Mais il manque des pièces au puzzle dans cette histoire-là. Moi, j'ai un fort feeling que les informations on nous donne bonne, mauvaise information, bonne, mauvaise. Ça a été comme un chat, au jeu du chat à la souris, tu sais, depuis le début. C'est vraiment décevant.
je trouve, puis nous, les peuples, on n'est pas des docteurs, on analyse, puis le monde se chicane. Je trouve que c'est une façon parfaite de diviser les gens. Je trouve que la médecine, notre incapacité de savoir ce que notre corps fait, vient à la lumière du jour, ou je sais pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond avec la médecine, on dirait. C'est comme si on commence même pas sur les bonnes bases de compréhension de l'humain, on dirait. Selon moi, là, tu sais, je veux dire, on dirait que c'est comme, on est parti de la mauvaise place pour créer notre domaine médical. C'est mon opinion, mais je trouve que c'est la crise parfaite pour diviser les gens. Mais, écoute, tu parles de la médecine, la recherche en médecine ou... Je parle de la façon qu'on aborde la médecine. On devrait l'aborder d'une façon plus, je sais pas, naturelle. Je veux dire, ce qui est dans nos médicaments, c'est des plantes, right? Des molécules modifiées, je sais pas ce qu'ils font. Dans le sens que on a tout un domaine médical, je trouve, qui est bon. Puis les gens, jamais on critique les gens, le personnel, les infirmières, c'est pas ça, mais je trouve que la façon dont on crée cette industrie-là, je trouve que un peu, c'est comme faux. Je trouve qu'on comprend même pas notre corps. Oui, mais les autres le comprennent pas mal plus que nous autres. Certes. Ils n'ont pas... T'as raison. Mais regarde, je vais faire du pouce un peu avec ce que tu as dit. Je pense qu'il y a un problème de confiance qui a été... la confiance a été perdue à bien des niveaux. C'est pas long que je vais devenir médecin, moi. On va savoir ce qui se passe. C'est j'ai fait mes sciences santé au cégep. complet, au cégep. En anglais, à Champlain College. J'ai fait mes chimie, physique. J'ai fini au complet, là. J'avais des bonnes moyennes de 70. Je n'étais pas le meilleur, là. Je trouvais ça dur, là. Tu trouvais ça dur, les maths avancées. J'avais commencé en sciences de la nature. J'ai tout fait, mais je trouve que ça amène à la lumière beaucoup de nos problèmes de société. Je trouve qu'on devrait tous être plus modérés. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Ouais. Je trouve que tu as des belles réflexions. En passant, moi, quand je fais une entrevue, j'écoute la vidéo au moins 3 ou 4 fois. T'es plus sérieux, toi? Après, oui. Okay. Parce que je suis très curieux des pistes que tu as apportées. Comme pour des réflexions plus poussées qu'on n'a pas faites. Fait que, tu sais, on dirait que tu m'as amené sur 4 ou 5 pistes sur lesquelles je vais faire comme, OK, c'est normal qu'on pense de cette façon-là. Mais j'adore la façon que tu penses. On va essayer de continuer cette réflexion-là. Si on est capable de, tu sais, juste je sais pas, partir en nouvelle mode, justement, avoir être plus modéré, puis tu sais, avoir un peu plus d'altruisme aussi. C'est un peu ce que je disais au début, c'est est-ce que tu t'es mis à la place de l'autre, comment l'autre est en train de réagir par rapport à ça? Ça vient de nos leaders, Vincent. Si nos autorités sont plus... Moi, oui, j'ai mon point de vue très tranché, mais à tous les chefs de la résistance, les gens que je côtoie, qui sont dans mon camp, on essaie tous d'être... J'ai répété plein de fois, il faut être pacifique, il faut essayer d'être... Même si on n'est pas modéré dans notre message, au moins on ne crée pas la discorde, ni la division dans notre attitude. Oui, avec nos informations, mais nos gouvernements ne le font pas, ça. Ils promouvoient la haine, la division. Ils promouvoient la haine? Ah oui. Oh là là, ouf. Comme si on dérapait tout le temps. Tu sais, venant de nos leaders, il devrait avoir un message modéré. Soyez patients avec les autres. On va tous prendre nos responsabilités. Tu sais, ça, c'est ces mots-là que je veux entendre de nos leaders. Pas on va serrer la vis, on va punir les récalcitrants. Ben non. Non. Non, c'est non. Puis c'est d'une grande immaturité de nos autorités de parler avec ce vocabulaire-là qui font depuis le début, on dirait, un régime policier et c'est pas très responsable de leur part. Ouais. C'est eux qui décident du ton de notre société.
la façon que la fille à la caisse puis la fille à la porte va nous traiter, ça part de eux. Et ils font pas leur job comme il faut, je m'excuse. Ils devraient être destitués puis remplacés. OK, c'est certain que je peux pas être de ton côté parce que là, hey, là je vais me faire détester. Moi, Okay. moi je trouve que le gars a fait une bonne job. OK. Mais bon, regarde, ça Parfait. c'est mon opinion personnelle, mais bon, on parlait de la loi 61 et là, il a chiré sur le top. Là. Ça, je trouve ça inacceptable. Inacceptable. Parce Bon. que ça, ça a été carrément le profil de la situation. Par contre, la gestion de la crise, je suis pas prêt à dire qu'il est complètement dans le champ. Tu sais. Non. C'est sûr que là-dessus, on va avoir de la misère à se rejoindre beaucoup. Là, Mais sur son ton, mais, là, que je veux dire, la façon qui le ton. tu sais, c'est important, là. Même nos médias, là, tu sais, on devrait être comme dire aux gens de soyez patients, soyez. Tu sais, je cracherai pas sur personne, là. Moi, quand je marche puis je choisis ma tomate, là, dans l'épicerie, là, tabarnak, là. Tu sais, on n'est pas en train de passionner sur tout le monde, là. Tu sais, juste comme, allez-y modérément, on est tous des gens responsables. Renforcez votre système immunitaire. Tu sais, pas des messages d'infantiliser les gens, non? Ouais, c'est que. Ah, c'est bon. Ah non? Mon opinion personnelle? Oui, non, mais je respecte ton opinion. C'est important de ne pas arriver à des constats s'il nous manque des informations. Tu sais, quand tu dis. J'essaie de verbaliser comme il faut. Je suis pas modéré dans la façon Oui, j'ai garde. Je suis pas modéré pas en tout. J'ai vu, puis garde. Je comprends ta colère, mais est-ce que tes constats sont tout à fait corrects? Toi, tu vas aller dans la prévention. Toi, tu vas dire, ben, c'est mieux d'être préventif. Ben, c'est qu'il y a mets ton masque, puis calme tes nerfs, puis obéis, puis sois docile. Ben, en fait, non, c'est pas une question d'obéir pantoute, c'est une question de le faire parce qu'on comprend. C'est ça qui manque, moi, je pense, dans le message. Est-ce que je fais confiance au fait qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, puis ils sont arrivés à la conclusion qu'on minimise les risques avec ça. Une dernière question, parce que Oui. ça fait déjà une heure. Oui, ça fait une heure. Ça va bien. J'adore. T'as entendu que l'OMS a dit que les asymptomatiques n'existaient pas? Ça, je l'ai. Tu l'as pas entendu? Non, je l'ai pas. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit? T'avais une madame assise à une table, le signe de l'OMS, puis elle a dit ces asymptomatiques doesn't exist. Puis, tu sais, quand tu es asymptomatique, apparemment, tu as le virus, mais tu le sens pas. Puis là, c'est ça qui fait paniquer tout le monde. C'est ce bout d'information-là. Est-ce qu'on peut confirmer ou vous dire que c'est faux? Puis là, on pourrait tout slacker, là. Toutes les mesures, on pourrait les slacker, là. Parce que si tu tousses pas ou tu t'éternues pas, on est correct. On va pas isoler les gens en santé, là. Mais ce que j'aimerais voir, c'est... Moi, ce que j'aimerais voir, c'est évidemment J'ai lu la vidéo, je vais t'en envoyer. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Puis voir un petit peu est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont dit ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont conclu que c'était... Oui, je comprends. Tu sais, c'est là que je suis extrêmement... que j'appelle plus à la prudence, parce que là, c'est sûr que si on prend l'information comme ça, évidemment, ça c'est comme, mais voyons donc, OK, les asymptomatiques n'existent pas. Attends une minute, là. C'est une personne qui a dit ça. Est-ce que l'OMS a vraiment dit, OK, on envoie l'information à tous les pays? Donc, moi, je conclus qu'il n'y a pas encore un consensus là-dessus. Mais la peur nous fait faire des choses très stupides. Ça, je suis parfaitement d'accord. C'est très stupide. Je suis parfaitement d'accord. Moi, quand je regarde ça, je ne veux pas avec la peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Dès que les gens répondent par peur, toi, j'aime ton point de vue parce que tu réponds pas de cette façon-là. Tu essaies d'être modéré. Mais quand les gens répondent par peur, moi je réponds de l'autre côté, comme je suis outré par des mesures d'État policier. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur de. J'ai pas peur. On agir dans la peur, on s'anéantit à n'importe quoi. C'est stupide. On devrait. C'est comme. C'est ça. C'est la plus grande peur, c'est de mourir. Fait que tout le monde, tout de suite, boum, ils ont peur. En tout cas, mais Vincent, j'apprécie. Il est descendu de Trois-Rivières. J'apprécie son état de façon critique, modérée, de regarder toutes les affaires. As-tu un dernier mot que tu aimerais partager? Ah, c'est bon. C'est bon parce que tu as des bonnes observations. Ben, je veux juste amener une piste de réflexion. Tu sais, juste peut-être
Ah, c'est bon. Je le dis souvent. Ouais. Modéré, analyse, Si, tu sais, ça. prudence. Juste une affaire principale. Ça sert absolument à rien de rentrer dans l'incitation à la violence, faire des menaces. Tu sais, moi, j'accepte pas ça. Je suis quelqu'un qui est hyper pacifiste. Tu sais, Parfait. comme je t'ai dit. C'est pour ça qu'on est ici d'ailleurs. Là, arrêtez ça, là. Tu sais, ça donne absolument rien. Puis ça aussi, ça met de l'huile sur le feu. Puis ça va vous mettre dans la marde. Parce que, tu sais, les compagnies voyons, qui bloquent ton adresse IP, là, le VPN. VPN, ouais, le VPN blocker. Tu sais, leur slogan, c'est pas NordVPN, pour des menaces de mort en toute quiétude. Non, pas en tout. Tu sais, vous allez être retraçable pareil, même avec un VPN. Fait que, tu sais, c'est comme, mettez-vous pas dans la merde. Là. Je sais que tout le monde est. Tu sais, la tension est dans l'air, mais. Ouais. On est bon, puis c'est un beau message à lancer. S'il y a des gens du gouvernement qui nous écoutent, des politiciens qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y en a. Il va peut-être en avoir. Il y en a. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent. On va continuer cette expérimentation. Je voulais vous dire bataille, mais c'est pas une bataille. Non, on va continuer dans ce problème de société de façon pacifique au Québec. J'aimerais être l'exemple pour le monde entier. Oui. Gandhi 2. Oui, non, j'aimerais ça. Mais ça, c'est dur avec des politiciens aussi. Ils n'ont pas la bonne approche. Il faudrait qu'ils fassent comme nous. Mais ils ne le font pas. On va le faire pour eux, tiens. C'est ça, on va changer le monde. Merci, Vincent. Daniel, merci c'était un d'être immense descendu. plaisir. 2 heures de route ce matin. Il s'est rendu jusqu'à Châteauguay. Je t'ai mêlé un peu. On va peut-être le refaire. Ça serait intéressant. On va voir qu'est-ce que ça donne comme réaction. Moi, je pense que ça va être assez, on va peut-être le refaire. assez divisé, mais j'ai hâte. Merci. Merci, Vincent. Merci à toi. OK. Yes. Merci.